Il y a un troisième cadre bavarois dont on aimerait parler, David, c'est Joshua Kimmich, parce que tu as parlé d'une rupture entre l'entraîneur et certains joueurs. Il apparaît être l'un de ceux qui a été la plus grande victime de l'arrivée de Thomas Tuchel. On l'a vu notamment retrouver une place de latéral droit récemment qu'il n'aime pas beaucoup, euphémisme. Et il y a beaucoup de rumeurs qui circulent au sujet de son avenir. On rappelle qu'il est en fin de contrat en juin 2025, donc potentiellement cet été sera décisif pour lui. Est-ce que Kimmich veut vraiment quitter le Bayern Munich, comme on peut l'entendre par-ci par-là, ou est-ce que c'est simplement lié à son statut avec Thomas Tuchel? Bah, c'est un peu entre les deux que ça se joue. Kimmich ne veut pas fondamentalement quitter le Bayern. Il y a d'autres exemples, un peu comme Alphonso Davies aussi, Ouais, qui font monter un petit peu les enchères. Alors, je ne suis pas en train de dire que Kimmich cherche spécifiquement à faire monter les enchères, mais on a la sensation que c'est un statut de sénateur un petit peu pour des joueurs comme ça, ce qui peut être dangereux dans un club en matière de performance sportive. ouais. Kimmich se sent leader, veut être un capitaine, un vice-capitaine, veut obtenir un petit peu les conditions qu'il souhaite, et d'autant plus peut-être qu'en équipe nationale, il ne va pas les obtenir. Parce que là, vous avez bien compris que Lionel Nagelsmann en équipe nationale, le sélectionneur est en opération commando pour Ouais. l'Euro, et Nagelsmann a dit, ben, toi Kimmich, tu vas être là où tu es le meilleur, c'est-à-dire latéral droit. Et Joshua Kimmich va être obligé de l'accepter, non seulement parce que Toni Kroos revient, mais parce que bah, le pays ne comprendrait pas que les joueurs en face à leur tête en vue d'un objectif qui est évidemment de bien réussir son euro chez soi. Kimmich au Bayern a obtenu des garanties et aujourd'hui elles sont remises en cause. Ouais. Et forcément, derrière lui, il y a toute une influence. Il y a son ami Goretzka, il y a son ami Serge Gnabry, il y a Kingsley Coman et tous ces joueurs-là qui sont affirmés, qui sont oui, des sénateurs, je n'hésite pas à employer le mot, ont forcément un côté frondeur face à un entraîneur quand ils ne sont pas d'accord, et c'est assez dangereux. Donc pour répondre à la question Cyril, non, Kimmich ne veut pas forcément quitter le Bayern, mais il veut y rester à ses conditions. Souvenez-vous quand même que Hansi Flick est parti précocement, souvenez-vous quand même que Julian Nagelsmann est parti Ouais. précocement, que Thomas Tuchel va partir précocement, et tout cela c'est peut-être un peu à cause de joueurs qui n'en font qu'à leur tête. Donc oui, il y a une remise en question, et encore une fois, l'opinion publique en Allemagne ne comprend pas très bien ce comportement. Freddy Bobic, l'ancien directeur sportif de Francfort, qui a été un grand attaquant du football allemand il y a quelques années, s'est exprimé aussi ce week-end en disant, mais c'est incompréhensible en fait l'attitude de ces joueurs-là. Il va bien falloir qu'ils se remettent en cause. Aujourd'hui, on ne peut pas systématiquement critiquer l'entraîneur sur ses choix. Oui, il fait des choix, il fait aussi des erreurs, mais oui, on doit aussi être derrière son entraîneur quand on veut obtenir des résultats. Et encore une fois, on va avoir la réponse là très vite cette semaine. Ouais. Ce On- mardi, Kimmich va être sans aucun doute aligné par Thomas Tuchel et on va voir un peu son attitude. Il a posé question, il a remis en question l'entraîneur adjoint Zolt Löw. Vous vous en souvenez, il y a quelque temps où il y a eu une petite altercation dans un couloir de stade. Et en fait, c'est l'expression de l'incompréhension entre l'entraîneur et son équipe. Ça peut être assez dangereux à court terme sur les résultats qui restent à obtenir, et ça peut être aussi dangereux à long terme si, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, pour l'instant qu'on ignore, il y a là aussi une incompréhension. Mais je l'ai déjà dit à notre micro, Cyril, simplement, il y a un choix radical à faire pour le Bayern cet été. Garder ces grands joueurs qui ont un statut et prendre le risque qu'il y ait toujours des difficultés avec le Ouais. nouvel entraîneur, ou alors faire un vrai changement, rajeunir l'effectif, prendre des risques sur le plan sportif, et donc laisser partir les joueurs que j'ai cités. Ça peut être Coman, ça peut être Gnabry, ça peut être Thomas Müller aussi, ça peut être Joshua Kimmich et quelques autres. Et le Bayern, dans ce cas-là, démarrerait une nouvelle ère avec beaucoup d'incertitudes sur le plan sportif. Il y a un nouvel homme fort qui est arrivé au Bayern Munich, c'est Max Eberl, qui a parlé du cas Kimmich récemment en disant on va s'asseoir et on va discuter ensemble. La première question sera de savoir qui sera le prochain entraîneur. Ça confirme ce que tu viens de nous dire, David. Quelle est la ligne un petit peu du Bayern et de ce nouvel homme fort sur ces sénateurs justement? Est-ce qu'ils vont avoir un peu un droit de regard sur qui va être nommé, ou est-ce qu'on va leur imposer un coach, quitte à remettre en cause leur acquis? Alors, ce nouveau patron du sportif, ça a du sens, Cyril. C'est un homme, Max Eberl, qui a été joueur du Bayern il y a quelques décennies.
qui a montré son amour du club lors de la conférence de presse où il a été accueilli par les deux présidents, mais c'est aussi un homme à poigne. Il a réussi là où il est passé, notamment à Mönchengladbach, et Max Eberl, c'est un excellent connaisseur des réseaux sportifs, du recrutement, des vestiaires, du terrain. Ok. Donc si le Bayern l'a fait venir, c'est pour remettre de l'ordre aussi dans la hiérarchie sportive. C'est pour qu'il y ait un supérieur à, par exemple, à Monsieur Freund, qui était actuellement le patron, mais avec un petit P du sportif. Et on sait bien qu'il n'avait pas le charisme suffisant pour prendre le dessus sur les joueurs. Pour Max Eberl, qui est un homme puissant, qui est un homme à poigne, on attend côté Bayern que ça remette de l'ordre. Donc c'est une partie de la réponse. Ça veut dire qu'il y a vraiment un patron maintenant dans le sportif, que Salihamidzic ne l'était peut-être pas forcément, que Christophe Freund ne l'était peut-être pas forcément, et que maintenant Max Eberl, qui était attendu depuis des années au Bayern pour remettre justement de l'ordre dans le sportif, va avoir la main sur les joueurs. Mais c'est aussi un homme de discussion, c'est aussi un homme à la fibre très humaine, et il va falloir s'entendre avec les cadres. Il va falloir s'entendre avec les cadres, au premier rang desquels Kimmich. Et s'il n'y a Ok. pas d'entente, pas de courant qui passe entre Eberl et les joueurs, à court et à moyen terme, c'est Eberl qui va gagner. Donc ça répond, Cyril, à la question, et certains seront peut-être partis. On imagine déjà un départ d'Alphonso Davies, le Canadien, Ouais. peut-être Cité vers le peut-être Real Madrid, vers l'Espagne, absolument. voilà, Ouais. absolument. Et Kimmich, qui ne manquera pas d'être sollicité, peut-être aussi d'ailleurs en Espagne, suivra aussi s'il n'est pas d'accord avec le tableau qui est présenté par Max Eberl, l'entraîneur nouveau qui va arriver, parce qu'on s'active déjà. Dès ce week-end, on a commencé à s'activer pour cela. On ne comprendrait absolument pas dans le paysage du football allemand que les joueurs soient les décideurs, alors qu'on Ouais. a fait précisément venir, Cyril, un monsieur qui est un grand nom du foot allemand, un grand directeur sportif, qui est là pour justement remettre de l'ordre.